L'histoire de Maïva Ghanem est plus grave que ce que l'on pense. Elle connaît qui lui veut du mal et veut la tuer. Elle s'exprime et dément les infos de TPMP. Suite à l'événement grave survenu avant-hier au domicile de Maïva Ghanem, TPMP a révélé des informations concernant cette affaire, mais selon la candidate, certaines infos sont vraies et d'autres fausses. Maïva affirme et insiste qu'il s'agit d'une tentative de meurtre et non d'intimidation, et ce n'est pas la première fois. Elle connaît les personnes qui sont derrière ce coup et il s'agit de ceux qui ont tué son ex. Ces personnes ne l'aiment pas et veulent se venger car elle s'est mise par la suite avec le meilleur ami de son ex. La Marseillaise n'a pas souhaité parler avec la police car elle leur fait pas confiance. D'après elle, ceux qui avaient mis le feu dans sa maison, la toute première fois, leur ADN a été retrouvé. Ils ont été placés en garde à vue mais relâchés. C'est pour cette raison que Maïva ne souhaite plus parler à la police et ne fait pas confiance à la justice française. Par ailleurs, elle est revenue sur cette nuit horrible. Les individus ont bien tiré sur sa porte d'entrée et ont mis le feu dans son jardin. Toujours traumatisée, elle est sous anxiolytique et reprend sa thérapie avec sa psy. Sa mère a déposé plainte et elle est en sécurité pour le moment. Je vous laisse avec toutes ces explications. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je vais reprendre ma thérapie EMDR. Ma psy, elle m'a remis sous anxiolytique. Donc voilà, je vous dis, en ce moment, je prends des anxiolytiques par rapport à ce qui s'est passé. Je vais refaire ma thérapie EMDR parce que j'ai vécu un traumatisme. Un jour, si j'arrive à en parler, je vous raconterai exactement ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu cette nuit. Mais là, pour le moment, je n'y arrive pas. Et bon, je parle avec ma psy parce que comme elle est à Dubaï, on s'est appelé tout ça. Et je dois aller la voir. Et je suis dans un état traumatique. Et là, je suis dans un déni. Donc voilà, je suis sous le choc. Alors, je vous explique. Ce que j'ai subi, c'est une tentative de meurtre. Moi, je vais vous parler français. Les personnes qui ont tué mon premier amour, ils veulent me tuer. Voilà, je vous le dis, c'est pas de cambriolage. Et sur ça, TPMP, ils ont dit la vérité. De toute façon, c'est la police qui leur donne des infos. Premièrement. Deuxièmement, voilà, ces gens-là, ils veulent me tuer parce que je sais pas pourquoi. Voilà, mon premier amour, il s'est fait tuer. Les filles, il était innocent. Mon premier amour, il n'avait rien fait, il avait 17 ans. Il venait de faire 17 ans, c'était un bébé. Et il est mort pour rien. Voilà, vraiment. Donc sur ça, ils mentent pas. Sur quoi ils mentent pas non plus? Que j'ai pas voulu parler à la police. C'est la vérité, ça ils mentent pas. De toute façon, ils ont des bonnes infos et des mauvaises infos. Et je sais que les bonnes infos, c'est la police qui leur donne. Donc, pourquoi j'ai refusé de parler avec la police? Donc, ce soir-là, quand ça s'est passé, quand ils ont tiré chez moi, la police, voilà, elle est venue. Il y avait la scientifique, il y avait toutes les polices. Moi, je me suis disputée avec la police. Ils m'ont dit, viens avec nous au commissariat déposer plainte. Je leur ai dit non. Voilà. Après, ils m'ont dit, j'ai une autre solution, si tu veux, on prend ta déposition. Chez toi. Je leur ai dit non, je ne veux pas parler avec vous parce que je n'ai pas confiance en la police et je vais m'expliquer pourquoi. J'ai pas confiance sur plusieurs choses. Déjà, la police, elle est au courant de tous les filles. Elle connaît toutes les histoires qui se passent à Marseille. Donc, moi, j'ai rien à dire et même si je parle les filles, parce que moi je sais très bien qui a fait quoi, qui a tué mon premier amour, même si je parle, ça n'a rien changé. C'est pas des preuves. Et je suis pas une balance. Voilà. Donc la police, ils savent, ils font leur travail, c'est leur travail à eux, c'est pas mon travail à moi, on est d'accord les filles. Et ils font leur travail, je sais pas, ils trouvent des empreintes, les écoutes téléphoniques, ils font des commissions rogatoires, c'est pas mon travail. Moi, je vous explique une chose. Une fois, j'ai été convoquée par la police, la criminelle, parce que j'avais parlé au téléphone et mes ennemis, ils avaient... Voilà, du coup, la crime, donc la police,
la crime, ils m'ont convoqué. Voilà, moi je voulais pas y aller. Et en fait, j'étais obligée parce qu'ils ont appelé mon avocate en me disant si elle vient pas, quand elle rentre à Dubaï, on la prend, on la met en garde à vue. Donc j'ai été obligée d'y aller. Moi, ils m'ont interrogée sur les écoutes que j'ai dit. Et de toute façon, ils le savent, les gens que j'aime pas, les filles. Moi, je leur ai dit comme ça. Je leur ai dit, écoutez, c'est votre travail, d'accord? C'est pas le mien. Moi, je fais de la télé-réalité. À l'époque, je faisais de la télé. Je leur ai dit comme ça. Je sais rien. Voilà, quand j'ai parlé, j'étais bourrée, je sais rien. Vous savez mieux que moi, donc faites-vous votre travail. Vous voulez un scoop sur la télé-réalité? Je vous le donne. Je leur ai parlé français comme ça. Sinon, moi, je sais rien. Voilà. Ils le savent, hein, tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait à Marseille, tout se sait. Donc jusque-là, on est d'accord. Donc, la police, ils ont qu'à faire leur travail. Moi, j'ai rien à leur dire. Et pourquoi je n'ai pas voulu parler avec eux quand ils sont venus chez moi, voilà, il y a 2 jours, quand ils ont voulu me tuer, que ça a tiré chez moi. Parce que, vous vous souvenez, quand ils ont mis le feu chez moi, donc, ils ont mis le feu chez moi et tout ça, et c'est toujours les mêmes personnes qui veulent me tuer, c'est toujours ceux qui ont à voir avec ceux qui ont tué mon premier amour. Et moi, ces gens-là, c'est normal que je les aime pas, et que, ouais, je parle mal d'eux, et que, ouais, je les respecterai jamais. Ils ont tué mon premier amour, c'était un innocent, on est d'accord? Donc, je vais pas les aimer, et donc, parce que je les aime pas, parce qu'ils ont tué mon premier amour, ils veulent me tuer à moi aussi. Voilà ce qui se passe. Maintenant, quand je vous dis, je n'ai pas peur de mourir, les filles, oui, j'ai pas peur de mourir. Si je dois mourir, les filles, je mourrai. Je prie 5 fois par jour. J'ai pas peur. Et pour moi, ces gens-là, je les aime pas. C'est pas des hommes. Ils s'en prennent aux femmes. Ils ont pas de code. Ils tuent des enfants. Ils tuent des... Donc, encore heureux que je ne vais pas les aimer et que je vais pas dire du bien de eux. C'est normal, les filles. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, ils me détestent parce que j'ai réussi dans ma vie, parce que voilà, parce que quand je parle d'eux, ouais, je parle mal d'eux, je les respecte pas. Ouais, c'est comme ça. Donc, du coup, ils veulent me tuer. Voilà ce qui se passe. Ils veulent me tuer. Et la police, ils savent très bien. Donc, j'en reviens. Quand ils ont mis le feu chez moi, ça a toujours à voir. Les filles n'ont pas fait que ça. Je vous dis tout ce qu'ils ont fait. De toute façon, c'est sorti sur tous les médias. Ils ont donc tiré chez ma grand-mère. Chez ma grand-mère, ils ont vidé un chargeur de Kalachnikov. 12 balles, 20 balles, je sais plus. D'accord? Ils ont jeté des panneaux stop chez moi. Ils ont mis le feu chez moi. Ils ont essayé de rentrer chez moi pour me tuer et tirer sur ma porte. Voilà tout ce qu'ils ont fait. Ils veulent me tuer, ils veulent ma peau. Mais attendez, c'est pas fini. Donc pourquoi je parle pas avec la police? Parce que de une, c'est pas mon travail. Et parce que de deux, je n'ai pas confiance en eux pour plusieurs raisons, les filles, que je vais vous expliquer. La deuxième raison, c'est que quand ils ont mis le feu chez moi, c'était des petits cons qui avaient fait ça. Ces cons, ils ont laissé le bout du jerrycan dans mon jardin. Il y avait l'ADN dessus, on est d'accord? Donc moi, j'ai porté plainte contre X quand ils ont mis le feu chez moi, on est d'accord? Et là, ma mère, elle a porté plainte contre X aussi, pour cette fois-ci. Ça, je vous le dis. Donc, ils ont laissé leur empreinte. Donc, la police, elle les a attrapés. Moi, quand la police et mon avocat, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, c'est bon, on a les empreintes, on les a attrapées. J'étais trop contente. Je me suis dit, ils vont aller en prison. Il y a les empreintes. Eh ben non, les filles, ils n'ont pas été en prison. Garde à vue, ils ont été relâchés. Et moi, je suis sûre que ces petits jeunes, ils ont déjà tué. Ils les ont pas mis en prison. Alors qu'il y avait l'ADN. De l'ADN pour la police en France. Donc voilà la justice française. L'ADN, ce n'est pas une preuve. Donc ils ont fait de la garde à vue. Ils n'ont pas été en prison. Aujourd'hui, ils sont dehors. Les gens qui ont mis le feu chez moi, qui ont été envoyés par des tueurs qui veulent me tuer. Voilà la justice française. Donc quand ils sont venus chez moi et qu'ils voulaient que je prenne leur déposition, je me suis discutée avec eux. Il y avait le chef de la police. Il était chez moi. Je leur ai dit, je ne parle pas avec vous. Je ne parle pas avec vous. Je vais déposer plainte parce qu'il y a eu le feu chez moi et que voilà, je suis obligée de déposer plainte. Enfin, ma mère, elle va déposer plainte. Mais vous savez très bien qui m'a fait ça. Je ne viendrai pas déposer plainte. Je ne parlerai pas. Faites votre travail, c'est pas mon travail. Et en plus, votre travail, vous le faites mal puisque vous avez l'ADN de ceux qui ont mis le feu chez moi. Vous ne les avez pas mis en prison. On est d'accord? Une autre chose, pourquoi je n'ai pas confiance en la police française, je vais vous la dire et vous allez me dire que j'ai raison. Quand on m'a braqué, vous vous souvenez, c'est parce qu'on m'a braqué que je suis venue vivre à Dubaï.
Hein, on m'a volé ma montre, on m'a mis le couteau, on m'a tabassé. Bref. Qui c'est? Donc moi, j'avais pas de téléphone, ils m'ont volé mon téléphone. Au bout de 10 minutes, c'était sur les réseaux sociaux. Qui c'est qui est parti parler au blogueur? Qui? Le policier qui est venu en tout chez moi, qui a pris ma déposition. Le policier a envoyé un message à un blogueur. Est-ce que vous imaginez la police qui est censée te protéger, il parle au blogueur. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 heure, moi j'avais pas de téléphone, personne n'était au courant, à part ma mère. Parce qu'il y avait mon voisin qui était sorti et j'appelais que ma mère. Tout Internet était au courant parce que je suis connue. Et comment ils ont été au courant? Parce que le policier lui-même, il a parlé au blogueur. Sauf que moi, j'ai eu toutes les preuves. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté plainte contre lui, j'ai montré les preuves. Et ce policier qui a balancé au blogueur, hein, parce que les policiers qui sont censés te protéger, ils ne te protègent pas. Ils vont parler au blogueur. Vous imaginez? Donc non, je n'ai pas confiance en la police française. Non, et avec tout ce qui m'est arrivé, ce que je viens de vous raconter, c'est un peu normal. Après, sur là où TPMP, ils mentent. Alors, je vous explique. Mon ex, vous savez tous que j'avais un ex, que j'étais avec le meilleur ami de mon premier amour. Tout le monde le sait, vous savez tous que j'allais au parloir, tout le monde le sait. Voilà, la France entière le sait, c'est sorti sur tous les réseaux. D'accord? Aujourd'hui, lui et moi, nous n'avons plus de contact. D'accord? Mais à mon ex, ils ont tué son frère et son cousin à l'Aïlahmo. Et TPMP, ils ont dit, oui, son ex, il est impliqué dans une affaire de meurtre. Les filles, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de jugement, d'accord? Donc, ils ne peuvent pas accuser quelqu'un alors qu'il n'y a pas eu de jugement. Il est libre dans cette affaire et il a tué personne. Vous vous doutez bien que, déjà lui, je le connais, et vous doutez bien que je ne vais pas me mettre avec un meurtrier, sachant que je déteste les meurtriers et que mon premier amour, il s'est fait tuer. En fait, non, c'est les gens qui veulent me tuer, qui veulent aussi s'en prendre à lui, donc les gens qui ont tué mon premier amour, qui inventent ça. Mais c'est pas vrai, et vous verrez, il va être acquitté puisque c'est faux. D'accord? Donc TPMP qui mentent et qui inventent des vies, c'est complètement faux. Donc là, vous allez gérer ça avec mes avocats. D'accord? Voilà, là, je vais avoir un rendez-vous téléphonique avec mon avocat. Et puis, de toute façon, je parle souvent avec mon avocat, voilà, maître Malawi. Mais ils mentent. Voilà, on n'accuse pas des gens à tort, sachant qu'il n'a rien fait, qu'il n'y a pas de jugement. D'accord? Voilà. Et moi, mon ex, encore une fois, c'est quelqu'un que je respecte, mais nous ne sommes pas ensemble. Et oui, ils ont eu la mort, donc ceux qui veulent me tuer, ils ont eu la mort quand je me suis mise avec lui. Oui, je vous le dis. Donc voilà les filles, là je suis en état de choc, mais je veux répondre à ce qu'a dit TPMP. Et ils ont dit une autre chose de fausse. Ils ont dit oui, elle est rentrée à Dubaï en urgence. Les filles, vous qui me suivez tous les jours, est-ce que je suis rentrée à Dubaï en urgence? Non, je ne suis pas rentrée à Dubaï en urgence. Mes billets, ils étaient prévus. Vous le savez, c'était prévu que je rentre lundi à Dubaï. Et encore une fois, les filles, je ne me cache pas, je me suis jamais cachée à Marseille. J'ai pas peur d'eux, je les respecte pas, les filles. On peut pas, je les déteste même. On peut pas respecter des gens qui ont pas de code et qui s'en prennent. Imaginez à quel point ces gens-là, ils se prennent pour des voyous, mais ils ont pas de code, ils s'en prennent à des femmes. À moi, ils veulent me tuer. Et oui, bien sûr que je les déteste. Parce que ces gens-là, ils ont tué mon premier amour et ils veulent me tuer. Maintenant, j'ai pas peur. À Marseille,